Hello, je te retrouve pour un nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie de t'accueillir cette semaine pour un épisode solo pendant lequel je vais te parler de ce que ma grossesse m'a appris sur mon leadership et que personne ne dit. Je trouve que c'est méga important de te partager un petit peu plus ce qui se passe en arrière-coulisses dans mon mindset par rapport à tous les changements que je vis. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais en tant que femme, on doit énormément sacrifier par choix. Quand on tombe enceinte, faut pas se mentir, même si beaucoup arrivent à tenir un rythme de vie qui peut être assez similaire à ce qu'on avait avant, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui changent, les ressentis ne sont pas les mêmes, la manière de vivre change au fur et à mesure de la grossesse, et puis on peut vivre des hauts et des bas assez forts puisque forcément tout vient se modifier dans notre corps, tout est différent pendant une période un peu intense puisque 9 mois quand même c'est plutôt long. Imaginez-vous 9 mois où en fait toute votre vie est en colocation avec quelqu'un d'autre que vous qui finalement prend le contrôle de votre corps, c'est un petit peu ça. Bien entendu c'est du positif mais ça n'empêche que ça a des impacts sur tout ce qui se passe dans notre vie de base, tout simplement. Quand on a des projets, on a des envies, on a des désirs, et ben souvent, ça peut venir challenger cette partie-là, puisqu'on n'est pas du tout dans la même vibe qu'un. En tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose de bien différent. Je me sens être une autre personne. J'ai pas encore fini ma grossesse, il me reste encore 2 mois. Et je me dis, waouh, tout ce qui s'est passé, la personne que je suis devenue, l'impact que ça a eu sur mon business, sur mon mindset, sur ma capacité à endurer les choses, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est vraiment une des expériences de vie en tant que femme qui nous permet vraiment de nous endurcir, de nous rendre plus fortes, de nous permettre d'être vraiment connectés, corps, tête, cœur, à 100%. C'est une bénédiction pour beaucoup, en tout cas je l'espère pour celles qui ont des enfants et celles qui en veulent, je vous le souhaite. Et c'est un bon challenge. On ne prépare pas forcément ce challenge d'ailleurs. On te dit ouais, tombe enceinte, machin, etc. On t'explique pas les impacts que ça va avoir sur ta vie. En tout cas, moi au départ, je ne savais pas trop, j'étais un peu... je pense que je voulais rester dans l'ignorance, tu sais, le truc de se dire, ok, j'ai vécu l'expérience, je voulais pas trop que les gens me parlent de choses négatives, parce qu'en fait, les gens, quand ils parlent d'expériences qui leur est arrivée, malheureusement, souvent c'est du négatif qui ressort en premier, et pas tous les essais positifs qu'il y a derrière, donc je voulais pas qu'on m'induise en erreur, je voulais pas qu'on me dise des choses qui allaient finalement, tu sais, juste influencer mon regard par rapport à ce que j'allais vivre. Je voulais simplement vivre une expérience et je me suis mise dans ma grotte pour le vivre, puisque pour moi c'était important d'observer, comprendre, sans que personne me donne des fucking croyances. En plus, j'en avais déjà suffisamment, je pense, au fur et à mesure de ma grossesse. Pas besoin qu'on m'en rajoute. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment ce côté protection qu'on oublie souvent quand on entreprend, quand on est chef d'entreprise, quand on est face à son entourage, ses proches. On se dit ah mais les autres ils pensent ça, donc c'est ça la réalité. Attention, protégez-vous. Moi j'ai souvent mes clientes, mettez un plexi, mettez une bulle de protection autour de vous quand vous voyez ces personnes-là qui peuvent vous challenger sur ce que vous vivez. Autorisez-vous pleinement à vous protéger, vous n'avez pas à subir ce que les autres pensent de vous, ce que les autres pensent de ce que vous faites. Même si peut-être que apparemment ils peuvent avoir raison, certes, mais si ça vient vous empêcher d'agir, si ça vient vous rabaisser, si ça vient vraiment vous challenger dans votre posture, attention, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Je pense que vous êtes largement mature, autonome et capable de prendre d'autres décisions si vous sentez que là où vous allez ne vous emmène pas dans la bonne direction, ou en tout cas que ce que vous faites aujourd'hui ne vous apporte pas suffisamment de résultats. Vous êtes largement capable et donc attention à ça. C'est ce que j'ai fait pour ma grossesse et c'est ce que je fais majoritairement pour mon business. Quand je n'ai pas envie qu'on me donne un feedback sur quelque chose, je n'en parle pas tout simplement. J'estime que c'est comme ça que je me protège et pour moi c'est super important. Je ne cache rien aux gens. Juste, j'omets des choses pour justement qu'on vienne pas me faire chier. Voilà, moi c'est mon leadership, c'est ma manière de faire et j'espère que tu trouveras la manière à toi de le faire. Je suis partie un peu loin. En même temps, il fallait bien que je t'introduise ce sujet. On va dire que je vais pas beaucoup parler de ma grossesse, que ce soit sur les réseaux ou quoi. J'ai fait quelques petites photos, etc. T'as vu un petit peu les mini coulisses, mais waouh, il se passe tellement de trucs. Ta vie, elle est totalement changée. On a l'impression que t'es un objet qui contient un être. Donc en fait, tu es sensible, fragile et tout. Et c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est le cas. Je vis cette grossesse comme quelque chose de très fragile. D'accord? Je me sens pas forcément
autant la nana puissante qui faisait du crossfit, du running, qui bossait d'arrache-pied tout le temps, etc. Je sens que j'ai une fragilité, j'ai une sensibilité qui est beaucoup plus forte, même émotionnellement parlant. Et je trouve que c'est super intéressant de s'observer dans cette posture. Parce que vraiment, je m'y attendais pas forcément, en tout cas pas à ce point-là. Et c'est assez marrant que je vive cette expérience-là à ma manière et que finalement, tout ce que je suis en train de vivre est en train de me changer. Littéralement, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, en tant que juste une personne physique, quoi. C'est un truc de fou. Et je remercie vraiment cette période. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mon business. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé, pour ce qui se passe encore, pour la suite après derrière. Vraiment, c'est un choix perso que j'ai fait, hein, donc je vais pas dire oh là, ça va être horrible, je vais avoir un enfant, oh là là, c'est boring déjà comme vie. Donc non, ça c'est pas du tout, pas du tout l'objectif, d'accord. Mais tout ce que je vis là, ça impacte mon leadership, ça impacte mon business, ça impacte mes coachings, mes transmissions. Tout ce que j'ai proposé en fait à mes clientes les dernières années, finalement, c'est il y a eu une évolution, littéralement. C'est une vraie réalité, je peux pas le nier. Et en fait, c'est une identité qui est en train de shifter, qui a déjà bien shifté depuis le mois d'octobre, mais qui continue à shifter. Tu sais, j'entre dans la trentaine, j'ai ce challenge-là dans ma life qui est exceptionnel. Et ben voilà, début de la trentaine, je suis déjà en train de changer l'identité de la personne que je suis, la manière dont je me comporte, les choses que je fais. C'est honnêtement, c'est improbable. Je m'attendais pas du tout à ce point-là. Je pensais juste que, bah voilà, ok, t'as un truc qui rentre dans ton ventre, tu fais ta life, tout va bien, mais en fait, ça te fait réfléchir à tout, ça te fait tout remettre en question d'une bonne manière. Et ça te permet vraiment de te concentrer sur une identité qui va te permettre justement d'aller dans un nouveau chapitre de vie. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que souvent, on voit beaucoup de profils de personnes qui vont parler de bosser c'est la vie, faut travailler tout le temps, etc. On le voit encore beaucoup. Et même si les gens, entre guillemets, ne le disent pas, tu le ressens à 200% sur les contenus et sur la régularité des personnes. Moi, je suis méga régulière, donc tu peux peut-être te dire, Inès, elle bosse H24. C'est pas forcément le cas. C'est juste une discipline que j'ai réussi à garder grâce à des années de travail, tout simplement. Et donc, c'est assez simple. Et du coup, cette identité qui évolue en ce moment, ça me fait beaucoup réfléchir à la suite, ce que je vais faire, comment ça va se passer, etc. Je vais te partager les 5 leçons de leadership. Vraiment que la grossesse m'a offerte. Vraiment parce que je me dis, t'as besoin de les entendre, parce que même si t'es pas enceinte, peut-être que ça peut te parler, peut-être que ça va t'influencer de ton côté pour avancer dans la bonne direction. Je ne sais pas. Prends ce qui est bon pour toi dans ce que je vais te raconter. Prends des notes, si tu veux. Autorise-toi à sortir de cet épisode avec quelque chose qui t'aide à avancer. Parce que je fais pas juste un épisode de podcast pour faire un épisode de podcast, je suis là pour t'aider à être leader dans ton business, à te sentir impactante, inspirante et à aller au bout de toutes tes idées sans te cramer, d'accord ? Parce que ton bien-être, c'est ta clé, ta priorité pour être présente sur ton marché sur le long terme. Donc, les deux vont de pair, ok ? Déjà, la première leçon que j'ai apprise, vraiment, c'est que je sais me relever. Je sais me relever de tout ce qui peut m'arriver dans la vie. Je t'explique pourquoi. Normalement, si tu as vu, j'ai sorti une vidéo YouTube hier qui parle de mon premier trimestre de grossesse, qui était excessivement intense, parce que je me suis laissée aller par le truc. Et j'avais, je pense, besoin de ça. Donc, beaucoup de nausées, dépression, fatigue, envie de ne plus rien faire dans ma vie. C'était nimp. Pourtant, je pense que tu m'as peut-être moins croisée sur les réseaux en fin d'année, mais j'ai quand même bossé. La chute d'hormones m'a explosé dans la tête en mode waouh, c'est quoi ce truc? Du coup, je comprends mieux pourquoi des nanas qui tombent enceintes ou des nanas qui ont des problèmes hormonaux peuvent galérer à finalement se sentir bien dans leur vie, dans leur tête. Parce que les hormones, ils ont quand même un rôle très important dans notre vie. C'est du physique, c'est ce qu'il y a dans notre corps, quoi. Et quand ça dérègle, quand ça ne va pas, c'est excessivement difficile. Donc, je m'en suis rendu compte très vite. Mais, même si j'ai eu l'impression des fois d'abandonner, ce qui est vrai, j'ai largement abandonné, lâché le bateau à beaucoup de moments parce qu'en fait j'étais vraiment dans une zone rouge dans ma tête, eh bien j'ai réussi à me relever après ça. J'ai réussi à me relever, j'ai réussi à rebosser, ça m'a pris du temps.
Pour être honnête, je pense que ça m'a pris au moins tout le mois de janvier pour me remettre à flot et pour me dire allez vas-y, je me mets vraiment à travailler encore plus, je me mets à avancer. Ça n'a pas été évident parce que forcément ça m'a demandé énormément d'énergie, revenir dans ma régularité, etc. C'était chaud, très très chaud. Mais j'ai réussi à me relever. Deuxième leçon qui est importante, c'est que la discipline que j'ai cultivée pendant des années, elle peut revenir assez vite. T'as des gens, tu vois, qui ont du mal à discipliner depuis toujours. Ils vont lancer un projet, ils vont s'arrêter, lancer un projet, ils vont s'arrêter. Donc en fait, c'est très, tu sais, genre montagne, colline, tu vois, hop, on descend et tout. Très compliqué. Moi, je sais que vu la discipline que j'avais avant de tomber enceinte et avant de vivre ce challenge, ces disciplines-là, même si ça m'a pris au moins 3 semaines, un mois pour revenir, au moins, j'avais les bases. Je savais quelles actions je devais faire, comment je devais les faire, ou d'où est-ce que je repartais. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé à reprendre. D'accord? Ça t'aide vraiment à revenir quand tu vis un moment difficile. Donc la discipline, c'est pour moi, c'est un élément fondamental à cultiver dans ton quotidien. Mais que tu vives une grossesse ou autre chose, by the way. Moi, je te parle de ma grossesse, mais tu peux vivre tellement d'autres challenges perso ou même pro qui font que tu tombes en fait très bas dans un fossé. Qu'est-ce que tu fais pour remonter? Et quand tu sais avoir un cadre, avoir une structure et avoir de la discipline et de la régularité sur ce que tu fais, ça va revenir beaucoup plus vite parce que tu as déjà entraîné ton mental. Ton mental, il sait déjà faire les choses. C'est juste que là, il faut que tu lui redises, allez, recommence, refais, retourne-y, allez, c'est ok, on y va ensemble. Et moi, c'est ce que j'ai fait là pendant janvier, février. J'ai repris tout bêtement mes réflexes, ma manière de travailler. C'est pas été toujours évident, j'ai pas toujours été régulière, mais au final, j'ai avancé. Et ça, pour moi, c'est la base. La troisième chose qui pour moi est très importante quand on a un business, surtout quand on est leader de quelque chose, c'est de travailler sur le revenu continu, donc le revenu en fait qui est récurrent dans son business. Moi, ça m'a, je pense, sauvé de faire des chiffres d'affaires à genre 0. Littéralement. Très contente de ça d'ailleurs parce que je me suis rendu compte à quel point l'entrepreneuriat, c'est méga insécurisant. On te raconte rien sur ce que tu vas toucher, etc. Il faut aller chercher les infos, quoi, en gros. Mais j'étais en mode, avant que j'accouche, je vais pas non plus me dire, je vais rien foutre, quoi, de octobre à juillet, je fous rien et ciao, quoi. J'étais en mode, non. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais, j'ai besoin de bosser. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans les 3 mois, donc de octobre à décembre, j'avais plus du tout de projet en cours et j'avais vraiment plus rien qui m'animait. En fait, c'est ça qui m'a tuée. Le fait de ne plus avoir rien, le fait d'avoir tout enlevé dans mon planning, le fait d'avoir annulé des choses, ça a été très compliqué, mais en fait, j'avais plus du tout la force ni l'énergie d'avancer. Donc, heureusement que j'avais du revenu régulier, donc ça m'a permis justement d'avoir quelques petites choses qui tombaient. Mais derrière, c'était le néant, quoi. Et donc, quand tu as des revenus réguliers, c'est ça qui va te permettre justement de tenir sur le long terme. Et pour moi, ça, en tant que leader, c'est méga important à venir structurer. Tu peux pas avoir un business aujourd'hui qui t'apporte tant par-ci, tant par-là, tant machin, sans avoir vraiment un truc qui te dit, ok, tous les mois, voici combien je peux toucher potentiellement. En tout cas, le minimum. Après, derrière, s'il y a du plus, on le prend. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, j'ai des choses qui vont tomber là tous les mois. J'ai ancré des choses, c'est pas suffisant. Pas encore. Mais j'ai des choses qui vont tomber. Donc, je suis pas à zéro. Et donc là, le but, c'est de garder déjà ce truc-là et de me dire, ok, comment je peux faire plus? Tu l'as vu, j'ai lancé de nouvelles offres, j'ai lancé de nouvelles choses qui m'ont permis justement d'avoir du revenu encore plus récurrent. Ça m'a pris un peu de temps, mais je les ai toutes mises en place. Majoritairement, ce que j'ai fait, ça a fonctionné. J'ai eu des gens qui sont venus à tous mes événements, qui sont venus à tous mes bootcamps. Voilà, j'ai réussi à avancer étape par étape comme ça, même si c'était pas forcément très évident et que sur ma tronche, ça se voyait que j'étais peut-être pas forcément la meuf la plus heureuse du monde, surtout de octobre à décembre. Mais je gardais mon énergie pour les gens qui m'ont dit oui et qui ont bossé avec moi à ce moment-là. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ça m'a fait vachement de bien. Donc, voilà, regarde-toi, comment est-ce que tu peux créer du revenu continu? Parce que pour moi, c'est vraiment un pilier qui est fondamental quand tu entreprends. C'est fondamental. Je pense que la quatrième chose que j'ai appris dans mon leadership, c'est ma capacité à renouer avec ma confiance. Renouer avec ma fucking confiance. Qui était partie à l'autre bout du monde, qui m'a lâchée, littéralement. Et vraiment, ça m'était jamais arrivé à ce point-là, pour être honnête avec vous. Vraiment, ça a été très intense, très dur. Et ce renouement avec cette confiance, ça a été un gros challenge.
vraiment au-delà du revenu, au-delà de la discipline, au-delà de me relever, c'est waouh, comment est-ce que je fais pour retrouver ma confiance, pour me dire ok, je suis une femme, je peux toujours faire du business, je suis pas que une couveuse en ce moment. C'est un peu ça quoi. Vraiment, ça a été ce truc-là. En plus, quand t'as des gens qui te parlent que de ça, t'as des gens, je suis dans des réseaux, d'un machin, ah félicitations, trop bien, c'est pour quand, là, donc tu commences à en discuter, et puis en fait, les gens te parlent que de ça, ils oublient que t'entreprends et que t'as un business. Et ça, du coup, en fait, ça a été ma responsabilité de me dire, ok, arrête de te fixer sur ce que les gens vont dire, vont penser, vont faire. Pose-leur des questions. Va chercher des questions business. Et à chaque fois que j'allais dans mon réseau business ou quoi, je disais, bon alors, toi, comment ça se passe en ce moment, niveau business et tout, sur quoi t'as avancé, qu'est-ce que t'as mis en place, sur quoi tu bosses. Juste pour finalement avoir des discussions qui me paraissaient plus cohérentes avec le milieu que avec juste le fait que je suis enceinte, quoi. Voilà, je suis pas juste un ventre, je suis pas juste cette personne-là qui couvre quelque chose. Je suis une personne au-delà de tout ça. Et j'adore le bébé qui est en moi, j'ai hâte qu'il arrive, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile à retrouver. Pour te dire, j'avais même des fois ça m'arrive encore d'ailleurs, de devenir encore toute rouge quand je fais mes pitchs à Business, alors que ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Mais c'est comme si j'avais perdu une part de ma confiance, qui était très forte, très ancrée en mode, voilà, t'es entrepreneuse, tu sais pitcher, etc. En fait, j'ai perdu ces repères. Et retrouver cette confiance, ça a été un bon challenge. Déjà, j'ai dû forcément reprendre mon business de A à Z et me dire, ok, qu'est-ce que je veux faire? Donc, je me suis reconnectée à ma mission, mon pourquoi. C'est couillon, mais c'est pour moi la vérité. Et en plus, ça m'a permis justement de retravailler sur un positionnement un peu différent, qui soit bien plus adapté à ce que j'ai envie de faire par la suite. Donc, tant mieux, j'ai envie de te dire, ça m'a vraiment aidé. Je me suis pris du temps pour respirer, remettre en place finalement cette posture de leader que j'avais. Et quand je respirais, c'était pas genre juste je respire, je fais une petite cohérence cardiaque pour me détendre, c'est ok, je respire parce que j'ai envie de réancrer la croyance comme quoi je suis une femme entrepreneuse et que j'ai largement ma place, qu'importe où je vais aujourd'hui, c'est pas parce que je suis enceinte que j'ai pas le droit d'aller faire des réseaux business, etc. Non. Donc du coup, j'ai réancré tout ce truc-là. Intense, très intense. Mais ça a plutôt marché. J'ai repris mon journaling que j'avais un peu lâché, où je me suis justement remotivée, je me suis vraiment réencouragée, etc. Pour moi, ça c'est important, c'est un truc qui marche pour moi. Ça m'aide énormément. Et j'ai aussi parlé avec mon conjoint, je lui ai dit écoute, j'ai besoin que tu me motives aussi à bosser, que tu me félicites quand il y a des choses qui se passent bien. J'en ai vraiment besoin de me sentir épaulée là-dessus, parce que je suis pas qu'une couveuse, quoi. Et j'ai besoin que tu me encourages sur le sujet, parce que oui, je sais que je vais arrêter de bosser pendant un moment, parce que oui, je vais accueillir un enfant, et que oui, je vais prendre le temps de l'accueillir. Mais j'ai besoin que tu sois là. Et que tu me dises que ce que je fais c'est bien, que c'est bien, t'avances dans la bonne direction, que tu m'encourages, etc. Que tu me poses des questions, parce que ça va me faire du bien en fait d'en parler, et de pas être toute seule dans ma grotte. Tu vois. Donc finalement, j'ai recréé cet environnement que j'avais avant, qui me permettait de me sentir en confiance. Et tu sais, aujourd'hui, les gens ont du mal à demander aux gens, tu sais, de les encourager, etc. Moi, c'est un truc que je demande. Alors, pas à tout le monde, bien entendu, je vais pas aller voir des gens que je connais pas, genre, ouais, encourage-moi, machin. Mais j'aime bien demander. À des personnes de mon entourage, mon conjoint, c'est le minimum. Je veux me sentir bien, j'ai besoin d'être entourée, donc je fais en sorte d'être entourée. Et c'est ce qui a vraiment beaucoup aidé dans la reconquête de ma confiance en moi, en tant qu'entrepreneuse. Et même en tant que femme d'ailleurs, by the way. Parce qu'en même temps, c'est dans une période où tout change dans ta vie. Enfin, pour toutes les femmes qui ont vécu ça, je pense que vous avez vécu la même chose que moi. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais pas, limite moi encore, tu vois, je me suis encore fait peur hier dans le miroir quand je me suis regardée de loin, parce que je me suis dit, waouh, c'est moi en fait. Wouh, la meuf qui avait des muscles partout, qui était beaucoup plus tonique, etc. Genre là, c'est moi quoi. Genre... je ne ressemble plus à ce qui j'étais avant. Et c'est ça qui est ouf. Le corps est tellement bien fait, c'est impressionnant à quel point il change. Après, entre guillemets, je suis pas dans le truc de me dire j'ai hâte de perdre tous mes kilos, machin, etc. La vie fera le travail comme elle a besoin de le faire, ça prendra le temps que ça prendra. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que je vais faire des trucs qui fonctionnent depuis toujours pour moi. C'est bien manger, bien m'hydrater et faire du sport en progressif. Tout simplement. Je vais pas aller chercher des solutions miracles, des machins, je n'ai rien à foutre de tout ça. Ça va être du basico-basique. D'accord? Je ne suis pas du tout là dans le truc de me dire ça va être horrible, je vais prendre des mois à retrouver mon corps, ça, j'en ai rien à foutre. Mon corps, je le respecte. Mon corps a besoin de temps, il aura le temps
dont il aura besoin pour se remettre de cette expérience de vie. Parce que c'est pas une machine, tout simplement. Et il y a des corps qui ont besoin de plus de temps, des corps qui ont besoin de moins de temps. Ça dépend de notre métabolisme, ça dépend de notre manière d'être déjà de base et ce qui marche déjà pour nous. D'accord? Donc pour moi, c'est méga important. Dernière chose dont j'ai envie de te parler, dernière leçon de leadership vraiment que j'ai appris dans cette grossesse, c'est garder la foi. Garder la positivité. Ça pour moi, c'est un bon signe de leadership. Parce que, surtout quand tu es enceinte, je trouve que le personnel médical est exceptionnel, mais il peut t'arriver plein de trucs que je ne mentionnerai pas du tout dans ces éléments-là, parce que c'est des choses perso. Il peut t'arriver plein de choses, tu as des sensations que tu n'as jamais eues, tu peux te sentir vraiment dans une énergie très compliquée, tout est nouveau, tout est inconnu, tu sais pas ce qui se passe dans ton corps, les gens t'expliquent à moitié, bref. Ça peut être un carnage, littéralement. Je le vis encore aujourd'hui, t'es en mode, les gars, faut se détendre. Je suis pas un objet, je suis une personne, parle-moi comme une personne normale. S'il te plaît. Et je me dis, si t'as pas la foi, si t'as pas une once de positivité à venir cultiver tous les jours, un truc qui te fait garder le cap, en fait, il y a tout qui peut s'écrouler. Dans ta tête, dans ton corps, dans ton environnement. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé là ces derniers mois, c'est juste de garder foi en ce qui m'arrive, en ce que je fais, en mes projets. Ça a été vraiment fondateur pour que je me sente bien jusqu'au bout et que je me dise, ok, même si j'ai des douleurs, même si j'ai des difficultés, même si c'est pas évident tous les jours, je continue. Je continue parce que j'ai foi en ce que je fais. J'ai foi en mon business, j'ai foi en mes compétences, j'ai foi en ma zone de génie. Et je sais à quel point pour moi, si je fais ça, j'avance sur mes projets, je vais me nourrir au plus profond de moi-même. Et tu t'es pensé que c'est un peu fou, que c'est un peu spirituel, ça l'est. Mais c'est vraiment ce truc-là de me rattacher à quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dit, Inès, faut que tu avances. Inès, si tu fais rien, tu vas rester là où tu en es. Comme beaucoup font, qui restent dans un statu quo parce qu'elles ont peur d'oser. Elles ont peur d'aller de l'avant. Elles ont peur de s'autoriser à faire une nouvelle tâche. Elles ont peur de lancer ce truc-là qui pourrait potentiellement leur faire plaisir. Elles ont peur d'aller au contact de l'autre parce que tu comprends, on sait jamais, ça pourrait marcher. Ça, c'est no way. Ça n'existe pas chez moi. C'est ma foi, c'est ok. Je reprends là où j'en suis. Je mets tous les moyens de mon côté pour y arriver et je vais au bout de toutes mes idées. Ça, c'est vraiment la promesse que je me fais tout le temps. Je sais que ma foi va changer dans les prochains mois, je le sais très bien parce que tout va évoluer dans mes hormones, dans mes priorités dans ma vie, etc. Je sais que ça va changer. Mais j'ai décidé que il y aurait une part qui ne changerait pas. Une part de ma foi qui va rester. Parce que j'ai pas envie de perdre cette casquette. Parce que j'ai pas envie de lâcher tout ce que j'ai construit depuis des années. Et que je le fais pas que pour moi. Je le fais pour les personnes qui m'entourent et la personne qui va arriver dans ma vie. En fait, c'est cette foi-là, en fait, finalement, qui a doublé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est plus que moi, en fait. C'est mon chien, mon mec, et accessoirement, la future personne qui va nous rejoindre. Donc ma foi, elle augmente. Elle est encore plus grande. Parce que j'agis pas que pour moi, même si j'adore agir pour moi. J'adore. J'agis aussi pour les personnes qui m'entourent et le foyer que je suis en train de créer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et je trouve que cette grossesse m'a vraiment appris ça. À reconnecter à ma foi, à ne pas la lâcher même quand c'est difficile, à me dire ok, bon là j'ai ce truc là, c'est compliqué, ok, comment est-ce que je fais pour rechanger mon planning? Combien de fois pendant ma grossesse j'ai dû réadapter tout parce qu'on m'a dit il faut que tu ailles faire ci, il faut que tu fasses machin, il faut que tu pidules. C'est nimp, t'es jamais toujours dispo. T'as toujours des petits rendez-vous par-ci, par-là, machin, et en plus en fin de grossesse c'est encore pire. Et le fait d'avoir cette foi, d'être là avec toi, tu vois, aujourd'hui, de prendre ce temps de enregistrer cet épisode de podcast que j'aurais pu largement lâcher, en fait, ça prouve ma foi, de A à Z. Et heureusement que je le fais. Et je t'invite à faire la même chose toi de ton côté, cultiver cette foi-là en ton business, en ce que tu as envie de construire. Pour moi, c'est fondamental, c'est une évidence. Bien entendu, dans ce que j'ai vécu, je pense que tu l'as compris, c'est que plus tu es dans la maîtrise des choses et que tu veux tout contrôler, tout serrer, tout mettre contre toi et vraiment tout garder à 200%, tu te crames. Tu te crames, tu te culpabilises, tu vas stresser, tu vas être anxieuse. Et donc là, tout ce que j'ai dû faire pendant ces derniers mois, c'est lâcher le contrôle
et faire confiance. Faire confiance à ce qui allait dans mon chemin. C'est pour ça, moi, 2025, ça a été vraiment l'année de préparation parce que tout a pété. J'ai arrêté mon mastermind, j'ai arrêté de faire des challenges de 4-5 jours, ça me faisait chier, j'aurais plus envie, ça me cassait les pieds, j'étais en mode c'est bon, j'arrête, j'ai donné ma personne, c'est bon, on passe à autre chose. C'est pas du tout une strate qui m'excite, c'est redondant, les gens viennent jamais, tu te fais chier à faire des trucs pendant des heures, il se passe rien. J'avais plus les résultats que j'avais, je fais ok, on fait une pause, on passe à autre chose. J'ai bien testé la stratégie, à la fin ça m'a fait bien plus chier qu'autre chose, j'arrête. Et finalement, ça a été une phase de lâcher où vraiment, tu laisses les choses comme elles sont, et tu vois, qu'est-ce qui va se recréer. Ce qui s'est créé, c'est des bootcamps beaucoup plus rapides, beaucoup plus courts, parce que clairement, j'avais pas l'énergie d'avoir des accompagnements pendant des mois, à ce moment-là en tout cas. Ça a été des événements présentiels, très simples, one shot, comme ça m'évitait justement d'avoir plein de gens pendant des mois aussi. Allez bim. Ça a été plein d'autres choses. J'ai fait confiance à ce que la vie m'a donné envie de faire. J'ai fait confiance à ce que la vie m'a donné envie de faire, tu vois. J'ai réfléchi, qu'est-ce qui pouvait être stratégique, qu'est-ce qui pouvait me permettre justement, moi, de pouvoir voir un petit peu où est-ce que mon business model va évoluer par la suite, parce que forcément, quand tu t'arrêtes pendant 3-4 mois une activité parce que t'es en congé, forcément, ça te fait réfléchir. Tu te dis, je vais revenir avec quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Au-delà juste de créer du contenu, créer un podcast et avancer sur ce truc-là, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir proposer aux gens quand je vais revenir pour qu'ils bossent avec moi. On va pas se mentir, on a un business, d'accord? On est là pour faire du business, on n'est pas juste pour faire copain-copain avec les gens. Ça m'excite pas du tout. Donc, tu réfléchis, en même temps, tu te dis, écoute, je laisse ça poser, et puis on verra après, quand les choses vont, on va dire, exister. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un juste milieu à avoir, que j'ai réussi à mettre en place là ces derniers mois, où vraiment j'ai pris le temps de lâcher le contrôle sur ce qui se passait là maintenant, pour justement me projeter un petit peu, et me dire, voilà, ça c'est mes options. Et puis après, derrière, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, on verra, quand le jour va arriver, qu'est-ce qui va vraiment se passer, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir mettre en place. Sans pression, sans vraiment flipper, stresser, etc. On verra le moment T pour pouvoir être dans le long terme plutôt que dans le court terme. D'accord? Lâcher, c'est aussi méditer. Mettre en place une stratégie, l'incarner, être ok avec le fait que le chemin peut nous dire que oui, c'est fait pour nous ou non, c'est pas fait pour nous. Parce qu'il y a des choses qui peuvent marcher, des choses qui ne peuvent pas marcher, ça dépend. Mais si je m'autorise pas à l'essayer, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc, c'est important de lâcher. Apprendre à lâcher un max. Un max. Ma posture de chef, de dirigeante, elle a beaucoup changé, ainsi que ma vision de la réussite. Comme tu l'as compris, quand tu as ton enfant, on va dire que ta réussite, c'est pas uniquement je vais faire du cash, c'est j'ai envie de faire du cash parce que j'ai des projets perso qui vont être très importants. Mais en même temps, tu fais pas que tes projets perso pour toi, tu fais aussi tes projets pour ta famille, pour nourrir ta famille, pour accroître la richesse du foyer, pour permettre à ton enfant de vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc finalement, c'est comme si ma vision de la réussite, elle a changé. C'est plus forcément que pour ma gueule, c'est pour l'avenir que j'ai envie de créer pour moi et ma famille. C'est assez fou. Donc je suis plus trop dans le truc de est-ce qu'il faut que je fasse un max de CA tout le temps? Est-ce qu'il faut que je montre H24 que ma vie elle est parfaite sur les réseaux? J'en ai rien à foutre. Est-ce que je suis toujours dans une quête de richesse ou en fait j'ai envie de m'épanouir pour mener ma famille dans une autre direction? Et moi je trouve que c'est méga important d'avoir aussi cet aspect-là. Souvent quand on se lance, on est en contradiction avec un domaine, donc avec le salariat, avec la société de nos jours, enfin bref, plein de trucs qu'on s'invente. Mais en fait, ce qui est important dans cette posture, c'est de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui ma posture de chef, elle est intéressante pour moi? Est-ce qu'elle m'aide vraiment à incarner pleinement mon message, à faire passer ce que j'ai besoin de dire aux personnes qui m'écoutent? Ou est-ce que finalement, c'est juste j'ai une rage en moi et j'ai juste envie de péter la gueule à tout le monde, donc je lance un business, tu vois. Ça, pour moi, c'est un truc qui est no way. Et aujourd'hui, justement, ça a bien changé, c'est que je suis beaucoup plus dans la sérénité, dans le calme, dans la détente, dans le fait que, ok, l'univers est avec moi, ça va le faire, je mets en place des choses, je suis régulière sur plein de choses, sur ma stratégie, sur ce que je mets en place, etc. Maintenant, je laisse une place à l'univers pour m'aider à aller dans la bonne direction et surtout avancer à un rythme qui soit cohérent parce que je sais que demain, ma vie va être vraiment différente puisque mes responsabilités vont aussi changer.
puisque je vais pas juste m'occuper de moi, je vais m'occuper d'autres personnes que moi. Et donc, ça va me demander forcément des ressources avec mon business, mais à quel moment je serai capable de délivrer tout ça? À quel moment je serai capable de vraiment me donner à 200% sur toutes ces ressources que je vais créer? Je ne sais pas, puisque la vie est longue, la vie est faite de plein de choses, on ne sait pas, je ne sais pas lire l'avenir encore. Par contre, je suis intuitivement ce qui va se passer tout en étant stratégique, puisque forcément pour moi l'intuitif et la stratégie vont de pair et pour moi les deux doivent être connectés si on veut rester dans un truc qu'on ne force pas, on est plutôt dans le lâcher prise, mais qu'on est aussi là pour construire. Si on construit sur rien et qu'on ne fait rien, il se passera rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que du rien. Beaucoup trop de fois ce mot. Et par contre, si je construis sur quelque chose qui a beaucoup plus de stratégie, qui justement suit mon envie, mes intuitions et ce que moi j'ai vraiment besoin de créer parce que c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis et c'est ce qui me permet de m'épanouir, dans ce cas-là, il y a plus de chances que ça fonctionne. Et pour moi, cette posture-là, je l'ai vraiment parce que je me suis beaucoup plus écoutée qu'avant. J'ai beaucoup plus lâché, j'ai beaucoup plus appris avec ce leadership-là et je me sens beaucoup plus alignée parce que forcément, ça respecte énormément ce que je vis et la suite de mes aventures par la suite. Donc je sais pas ce que t'en penses de tout ce que je t'ai raconté là, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes pépites à prendre pour toi. Parce que même si t'es pas enceinte, même si t'as pas de projet bébé, même si t'as pas de projet autre, demande-toi aujourd'hui, dans ma vie perso, qu'est-ce qui vient vraiment en premier, qu'est-ce qui pour moi est important que je suis en train de construire et que limite je suis frustrée de pas le construire à 100%. Et comment est-ce que mon pro peut venir construire, m'aider à co-construire ce projet perso qui m'anime. Il faut vraiment que ça vienne nourrir quelque chose de profond en toi. En toi d'abord, avant de aider les autres. Moi, je sais que je suis coach, je suis très contente d'être coach, mais je suis aussi coach parce que moi aussi, ça me nourrit et que ça me permet justement de payer mes factures, payer mes projets perso, etc. Pour moi, c'est un fondamental. Tu peux pas juste être là pour aider les autres, sinon, tu vas dans une asso et tu fais l'associatif et là, tu vas voir que tu vas aider les autres à 200%. Par contre, il va rien se passer pour toi, tu vas avoir zéro. Et donc, ce que je me suis beaucoup rendu compte dans les personnes, tu vois, qui ont des enfants, qui sont mamans, qui sont entrepreneuses, etc., c'est que leur business vient nourrir leur vie perso, tout le temps. Et elles le disent, hein, moi, mon business, j'adore ce que je fais, je kiffe, je suis à fond dedans, je suis passionnée de ouf, donc c'est des gens qui sont passionnés d'éther, mais ça vient nourrir vraiment leur perso. Et ça, pour moi, c'est très important. Si t'as rien qui te nourrit d'autre que ton business, c'est là où ça peut être problématique pour toi parce que tu vas te sentir perdu. Et c'est c'est un peu ce que j'ai ressenti, moi, quand, tu vois, j'étais off de octobre à décembre, où j'étais vraiment pas bien, etc., dans une spirale infernale. Je me suis dit, mais en fait, mon business, si je l'ai pas aujourd'hui, mais dans ma vie, je fais quoi? Du coup, j'ai dû me réinventer des trucs à faire parce que j'avais pas de sport non plus. J'avais plus rien qui existait, qui était présent. Donc, j'ai dû totalement me réinventer. Et ça n'a pas été évident. En plus, c'est dans une phase où t'as pas forcément les hormones qui sont en méga forme. Donc, ça te demande beaucoup de remise en question. Qui je suis vraiment au-delà de mon business? Est-ce que vraiment je suis prête à être maman? Toutes ces questions-là de fou, c'est un truc dingue. Et tout ce qu'on a vu là, ce que je te dis, ce que je te raconte, ça demande de la discipline, ça demande de la persévérance et de l'adaptation constante. Parce que ce que j'ai vécu là, je sais à quel point j'ai de la chance, parce que je sais me remettre en question. J'ai la capacité je me connais, je comprends comment je fonctionne, j'écoute ce qu'on me dit autour de moi, je réfléchis, comment est-ce que je peux m'améliorer, comment je peux faire mieux, parce que j'ai le mindset qu'il faut. J'ai créé ce mindset-là après des années de travail sur ce mindset. Peut-être que ça peut te faire peur, peut-être que tu peux te dire waouh, moi j'y arriverai pas. Mais en fait, si tu peux y arriver, tu peux bosser avec moi, tu peux bosser avec d'autres personnes, mais ton mindset est ta clé de voûte. Ton leadership, c'est ta clé de voûte aujourd'hui. Si tu veux avancer quelque part et aller plus loin dans ton business, tu n'auras pas besoin d'une stratégie différente. Des fois, tu dis ah ouais, mais c'est ma stratégie le problème. Non. La stratégie, c'est toi, ta manière d'être, ta manière d'agir aujourd'hui qui fait que tu restes au même stade dans lequel tu étais, dans lequel tu es aujourd'hui. Et tu restes dans tes limites, tout le temps. Je reste dans mes limites tout le temps, tu restes dans tes limites tout le temps. Et en fait, si tu te fais jamais vraiment challenger par quelqu'un qui va comprendre tes limites, qui va t'aider à les voir, qui va t'aider à les extérioriser et à passer à l'action différemment, faire autrement, pour te montrer que ces limites-là, elles n'ont pas forcément leur place et que ne sont que des inventions dans ta tête pour te protéger, derrière, tu vas être encore meilleur. Et du coup, forcément, tu pourras implémenter de nouvelles stratégies beaucoup plus impactantes. Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend, peut-être que tu n'as pas besoin de stratégie, tu as besoin d'autre chose. Donc, c'est vraiment important que tu prennes ce temps d'y réfléchir de ton côté, de te demander, ok, aujourd'hui, mon leadership, il est comment? Est-ce qu'il sert mes objectifs ou est-ce qu'il vient en détérioration de mes objectifs? Est-ce que je me sens vraiment alignée ou est-ce que je suis en train de me cramer, en train de m'épuiser, en train de m'éparpiller à faire plein de choses qui ne me servent à rien?
Est-ce que vraiment j'agis pour moi ou est-ce que j'agis juste pour le bien des autres et en fait je suis en train de m'oublier littéralement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi qui me ferait du bien, qui me ferait kiffer? Et vraiment venir chercher cette part de toi qui a envie d'avoir la foi en ce qu'elle fait, en son business, en ses capacités, et de continuer à suivre un chemin qui est propre à toi, tout simplement. Arrête d'être un clone, arrête de suivre des tendances, arrête de suivre on m'a dit que. Non. Toi, qu'est-ce que toi tu veux? Ça, c'est du leadership fort, impactant, qui va t'aider à tenir sur le long terme. Je peux te le dire à 200%. Plus tu vas lâcher les gens qui vont juste venir t'influencer, te donner leurs idées, plus tu vas te reconnecter à ce qui est important pour toi, tu vas apprendre à te reconnecter à tes ressentis, et là tu vas être impactante parce que tu vas suivre exactement ce qui va être bon pour toi. Et ma grossesse m'a vraiment appris à me reconnecter à moi, à traverser les tempêtes, à prendre ce temps-là pour justement me remettre en question, reposer tout à plat, réfléchir à des revenus beaucoup plus stables pour justement continuer à être dans l'entrepreneuriat, parce que avoir des revenus fragiles, meuf, ça te servira jamais à rien, ça va juste t'emmener droit dans le mur. Et ça m'a permis justement de me repositionner sur ma foi, ma capacité à être pleinement leader dans ce que je fais, à avoir cette posture de chef qui revient, parce que oui, je suis disciplinée de base, donc oui, ça revient beaucoup plus vite, à revoir ma notion de la réussite et voir vraiment que ça vienne impacter plus mon perso, plutôt que je sois juste dans le pro, et en fait, je me perds là-dedans. Et incarner cette nouvelle identité qui, moi, aujourd'hui, est alignée avec qui je suis, qui respecte mes ambitions et mon bien-être. Les deux sont très importants. Mon ambition, où est-ce que je veux mener ma barque, ma famille, mon business, et mon bien-être. Parce que sans bien-être, sans santé, tu peux pas bosser. Et ça, je l'ai appris avec ma grossesse, je l'avais déjà appris avant, mais la grossesse, du coup, ça a été le deuxième facteur où je me suis dit, oh, si j'ai pas la santé, je suis dans la merde. Donc, à méditer. Si tu ne me connais pas, je suis Inès, je suis coach, préparatrice mentale pour entrepreneurs. J'accompagne des femmes dirigeantes à vraiment propulser leur business à un niveau supérieur grâce à leur mindset, leur leadership et leur posture de dirigeante. Pour moi, c'est vraiment le sujet qui m'anime le plus. J'ai fondé l'académie Atomic Leaders pour ça. D'accord, j'accompagne vraiment dans un espace qui leur appartient avec des outils, une manière d'être qui va leur permettre justement d'avancer dans la bonne direction et surtout de trouver ce qui est bon pour elles. Uniquement. Je suis pas là pour te dire quoi faire, je suis là pour te guider vers toi, ce qui va être bon de faire pour toi, tout simplement. Si ça te parle, ça t'anime, tu te dis waouh, c'est fou, et bien n'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur LinkedIn avec mon prénom, mon nom. Tu me trouveras assez rapidement. De toute façon, tu as tout dans le lien d'épisode, tout simplement. C'est assez simple pour me retrouver. Moi, j'ai hâte de pouvoir bosser avec toi à partir de septembre prochain. Ça va être juste fou. Je vais ouvrir des créneaux individuels, je vais ouvrir des accompagnements un peu plus longs, mais en tout cas, il y aura forcément quelque chose pour toi, pour t'aider à avancer et à être impactante avec ton leadership, parce qu'il est l'heure que tu te fasses pleinement confiance et que tu t'autorises à être toi, plutôt qu'à suivre bêtement des fucking stratégies qui ne te servent à rien et qui viennent juste t'empêcher d'avancer. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Bye.